Au-delà de classement haut, comme je disais tout à l'heure, mais ce sont équipes qui sont en dynamique positive, de petite taille, petit gabarit, qui, à la perte du bal, exerce à la perte du ballon, exerce un pressing de suite. Mais bon, après, c'est eux-mêmes. Mais ce qui va jouer en leur faveur, et ça que vous rappelez nous hier, mon cap organisé match, c'est chaleur. C'est chaleur qui est terrible. Terrible. Donc, on espérait que nous sommes capables de gagner entre 3 et 4 pauses boissons. M'espérer. Parce que sinon, ça va être difficile. À moins 40 degrés. Au-dessus. Au-dessus de 40 degrés, le ressenti est encore au-dessus. Donc, c'est m'espérer, parce que nous-mêmes, avec jeune équipe ça que gagne et motivation, que vous gagnez, envie que vous gagnez pour représenter Haïti pour la première fois pour certains, il faut que nous arrivions à gérer côté émotionnel. Et gérer côté émotionnel là, avec chaleur, c'est compliqué. Déjà, gérer côté émotionnel là, sans chaleur, en température normale, là, compliqué parce qu'il faut, dans l'animation, tout le temps, demander aux joueurs, dans les phases, peut-être à la récupération de suite du ballon chez nous, gardez-le, Kembel, pas chercher à aller devant trop vite pour être capable de gérer côté émotionnel là parce que ça va purger beaucoup d'énergie et que au grand match sur la durée. Maintenant, c'est dire qu'avec chaleur, les double, tout en sachant que nombre de joueurs que nous avons gagné, nous pas gagné parce qu'il y a des forfaits de dernière minute. Problème de Covid, problème de convocation pour certains qui arrivaient tardives. Donc, au lieu que vous gagnez 19-20 joueurs, je me dis, nous gagnons 16 joueurs, dont 2 gardiens. Ce qui veut dire, on va avoir les 11 et 5 sur le banc, donc 4 joueurs, et nous avons la possibilité de faire 6 changements. Donc, qui peut être difficile et dans chaleur, il est important si nous avons gagné de 2 ou 3 joueurs supplémentaires pour être capable au moins faire jouer et nous ont intensité à fond, mais le temps que vous êtes capable de gagner. Donc, nous avons une gestion là encore très, très importante à faire dans le match. Le match est à 7h local. C'est ça, 7h local. Cap midi en Haïti. Cap midi en Haïti, c'est ça. Bon, voilà. Et constat fait, où c'est mon qui fait face à différents problèmes depuis. Et m'as dit, vous prenez cette équipe-là, comment gérer tout ça comme dernière question? Est-ce que je un choix? Je sais que tout le monde a un choix, mais je ne dis pas, je dis m'a prédit encore. Il y a une fédération qui est en transition. Et donc au niveau de l'administratif, c'est pas facile. Il faut gérer de notre côté où Vingain demande anciens joueurs qui là encore, malgré avec difficulté que nous avons rencontrées en mars avant Belize, difficulté que nous avons rencontrées dans la préparation équipe là Punta Cana ou même pendant la Gold Cup avec problème Covid là, je dis c'est encore la même chose. Par exemple, pour ces 2 matchs, chaque jour, comme je t'ai dit en début d'interview, chaque jour nous essayons de travailler pour nous qui sommes capables d'améliorer ça qui n'a pas marché hier. Et avant 2 matchs là, chaque jour c'est garder le téléphone pour après est-ce que vous avez un nombre de joueurs qui viennent jouer. Parce que sur les 10 derniers jours, à chaque jour, il y a un joueur ou bien 2 joueurs qui disent qu'ils ne peuvent pas venir. Par exemple, Jimmy Ben Alexis qui était des chances pour venir avec nous, il y a un club qui écrit qui dit que le rentrée, il n'est pas capable de jouer. Il va en quarantaine. Il peut aller en quarantaine. Sonny Nordé qui fait un effort extraordinaire, c'est-à-dire que le club là écrit fédération écrit gouvernement malaisien pour essayer ouais, si on est capable d'alléger quarantaine pour le retourner là encore, c'est niette. On a Garvin Metoussela qui nous fait une convocation tardive pour lui parce que
Déjà, difficulté pour sortir Canada, nous te prend en compte, qui fait que dans un premier temps, malgré capacité que le gain en tant que joueur, nous te voulu faciliter la chose, c'est-à-dire prendre des joueurs avec peu de distance, mais néanmoins sélectionnables. Là encore, le club là, il refusé. On parlait de qui est ça? Garvin Metosela qui a joué dans Forge FC au Canada. Ok. Et puis, nous gagnons un groupe de joueurs qui là ont réclamé prime que Utah doit gagner. Mais de notre côté, on gagne d'autres joueurs qui eux-mêmes voulu venir, mais qui néanmoins voulaient rester solidaires avec joueurs ça. Donc, ça, faut comprendre, la loyauté, c'est propre à chacun. Donc, faut comprendre. Malheureusement, c'est des joueurs que nous pas gagné pour 2 matchs à eux, en espérant que Doléans soit capable d'entendre et qu'il est capable de retirer l'idée de mouvement sans intention et puis nous-mêmes, nous sommes capables de connaître que le sélectionneur pour les prochains matchs parce que nous avons une transition administrative, nous avons une transition générationnelle aussi, mais Jean-Claude te dit dans mi-temps, interview ma propriété, pour faire venir Jean-Kevin Duverne, pour faire venir Jean-Isner Bagad, Wilson Isidore, Yacine Fortuner, c'est des joueurs avec lesquels mon contact constante. Aller encore chercher d'autres jeunes qui, dans une équipe dans les 5 grands championnats stables en temps de jeu, il faut que dans l'organisation des matchs, dans le temps, dans le protocole que au Mandéa, il faut que nous clair, précis et net. Je ne dis pas le protocole l'a demandé pour écrire au minimum 15 jours avant un match pour un joueur. Parfois, c'est à la dernière minute, on va voir bien avion balai. Ce qui veut dire qu'il y a l'incertitude de départ. Et il faut que le voyage soit clair et précis au moins 10 jours avant le départ. Il faut que le joueur les connaisse 10 jours avant le départ, qui côté la partie, il y a un itinéraire de vol pour le remettre au club afin que le club lui-même ligue en sécurité pour connaître que le joueur parti dans des conditions et que le Lapotonès, ce sera la même chose pour le capable d'intégrer directement, malgré souvent décalage horaire parce qu'on est outre-Atlantique. Et il faut que le joueur ait des garanties, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ça veut dire, journée aujourd'hui, nous avons continué à faire ce qu'on a fait avec la majorité de joueurs qui sont anciens en sélection là, mais certains en CFA2, nous avons cherché. Et journée aujourd'hui, il a joué dans un championnat peut-être étranger un petit peu plus haut. Et c'est la même chose pour ces jeunes aujourd'hui. Néanmoins, il faut être patient. Il faut que nous ayons patience pour nous capables. Mais difficultés, est-ce que c'est des difficultés ou bien des situations de progression? On dit que c'est des situations de progression, c'est-à-dire c'est des difficultés que vous rencontrez. Mais à partir du moment que c'est un problème, la seconde suivante, faut déjà être à la recherche de la solution. Parce que sinon, c'est mort. Il y aura un match en octobre? Il y aura certainement un match en octobre. Je me croise les doigts pour ça. Parce que ça pourra permettre de nous continuer le travail que nous voulons, c'est-à-dire instaurer principe propre à nous-mêmes et selon le profil de joueur que nous avons. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Benji, bonjour tout Haïtien qui a regardé nous. Bien, avec toujours envie pour chaque jour pour améliorer la journée qui était passée là. Côté que nous appuyons sur le groupe là, sur le monde qui est dans le management team là, sur le staff technique là, pour nous capables améliorer que ce soit contenu, mais surtout présence des joueurs qui sont ensemble avec nous et l'autre joueur qui vient pour venir, donc préparer tout le bagage. Nouveau rassemblement avec une équipe très jeune. Côté Donald et Sonny Moustiva fait office de vétérans en âge et en présence dans la sélection 1. C'est ça, Devlé? Oui et non. Oui et non, parce que nous mettez toutes jeunes saillots d'un seul coup, en même temps,
avec pour majorité dans eux, première fois que yo viennent jouer pour Haïti, première fois yo gain contact avec un groupe sélection haïtienne. C'est comme si on partit dans l'inconnu. Maintenant, pour préparer l'équipe là, Jean Quintavlia, pour construction, pour continuité, ça que nous t'ai fait dans le Gold Cup là, ou même avant, même si tu as un peu de difficulté, nous t'ai voulu qu'il y ait une ossature d'équipe et puis essayer jeune Sayo, pourquoi pas, mais yon jeune par ligne, entouré des anciens qui, même si peu expérimentés pour certains, mais qui gagnent habitude de venir dans la sélection. Malheureusement, il y a un pile paramètre qui fait que je ne dis pas c'est joueur Saron gain et heureusement tout, donc nous pas de possibilité pour nous sous 2 matchs avec un contexte difficile qui c'est chaleur et m'espérer que nous sommes capables de gérer pour le mieux possible. Mais coach, ça va bien longtemps, je t'ai parlé de transition, intégration jeune talent haïtien dans la sélection. Est-ce que nous avons dit que vous trouvez dans un début forcé de concept ça? Début forcé, oui, par rapport à, comme je t'ai dit tout à l'heure, toute décision, pas de nous-mêmes, mais de certains joueurs que n'ont pas tout arrêté solide. Et puis aussi, contexte Covid là tout, qui fait que il y a un joueur que nous avons besoin, que nous n'avons pas gagner par rapport au retour de quarantaine que nous sommes capables de subir. Des forfaits de dernière minute, tandis que nous avons fini de préparer nous. Donc, forcé oui et non, mais je ne dis pas, c'est une transition qui est essentielle parce que prochaine compétition, nous, vraiment, c'est la Gold Cup en 2023. Néanmoins, il faut s'appuyer sur un groupe de jeunes qui a monté et, j'aime te dire tout à l'heure, encadré avec une majorité d'anciens. Maintenant, si il faut pas repartir de zéro, mais s'il faut accompagner un groupe de jeunes Sayo par des matchs amicaux qui est essentiel et qui est important parce que je ne dis pas Haïti pas en mesure pour l'organiser des matchs amicaux parce que financièrement on n'a pas de moyens pour inviter une équipe à jouer. C'est-à-dire inviter une équipe à jouer, c'est au niveau du classement FIFA prendre en compte ça que retomber que ça capable gain pour dans le classement FIFA qui est important pour le classement contre Kakaflatou et dans un deuxième temps prendre en compte aspect financier, c'est-à-dire payer toutes dépenses équipe pour inviter à Pouli et aujourd'hui nous en difficulté par le manque de subventions disponibles en avance dans un budget défini et aussi de transition administrative que la Fédération aujourd'hui a retrouvé qui vient rendre tâche difficile. Donc, accepter peut-être parfois une équipe comme Darren qui est 94e mondial qui est invité parce que essentiellement, il y a un bagage qu'il a cherché derrière, c'est gratter des points au niveau sûrement de classement FIFA et au pas qu'à refuser. Néanmoins, malgré forfait en pile joueur, faut que nous construisons une équipe compétitive et motivante. Coach, et en 5 cadres, on a dit 4 équipes là, dans la sélection, ou qui genre de relation il y a avec eux, et tout le ok, et si prochainement, tu as un match et que différents problèmes ils résolvent, il y a tourné dans la sélection? Tout joueur qui me dit, à partir du moment que lycée haïtien, il y a 100 haïtiens qui ont coulé dans 20 ans, et les performants, il y a une possibilité pour venir dans la sélection. Et quel que soit côté là, joueur cadre qui dans un mouvement de contestation par rapport à Primio, il y a un droit, il y a des droits et des devoirs, il fait devoirs, c'était venu représenter le pays, maintenant il y a un droit pour revendiquer ça qui est pour eux. Est-ce que c'est bon timing maintenant? Est-ce que c'est le bon contexte là? Chaque monde libre pour décider.
D'accord? Maintenant, c'est si demain tout est réglé, et m'espérer que tout le bagage est réglé, parce que yo gagne pour yo, faut que bayol. Après, nous-mêmes, nous partons en transition. Jean qui me dit, une transition qui visait que ce soit avec nous-mêmes dans staff ça, ou bien essentiellement au niveau administration d'ici à la fin de la normalisation, il y a un staff administratif qui peut aller dans l'élection, qui peut aller élu et qui peut continuer sur le projet de préparation 2026. Il y a un staff technique tout qui est certainement capable de venir. Et là, c'est quitter une base de travail en continuité. Et continuité ça, il faut qu'il commence avec des jeunes. Et certainement, il y a des joueurs qui commencent à arriver à un certain âge, eh bien, il va falloir commencer à passer la main, mais surtout, rejoindre, ça nous relaie une organisation solide, claire, précise, qui pourrait permettre nous, aujourd'hui, à aller chercher des joueurs qui peuvent jouer dans les 5 grands championnats pour capable de augmenter un petit peu le niveau que nous avons cherché, qui permettre nous de rester compétitifs face à gros qui est dans la zone CONCACAF là, mais sur la durée. Pas compétitif sur un match ou 2 matchs, mais compétitif pendant un certain temps.